Monseigneur, Monseigneur, Messieurs, Madame du Présidium, Messieurs, Mesdames les conférenciers, depuis 14 ans, je n'ai pas ouvert ma bouche pour parler de ce qui circule partout, de ce qu'il se dit à mon nom sur l'assassinat du président Marien Ngouabi. J'ai quitté Pékin où je suis en poste depuis 3 mois et le 17 janvier, je suis arrivé ici pour attendre parler devant les conférenciers. Je vais vous présenter d'abord mon curriculum vitae. Monseigneur, ce n'est pas la peine de crier parce que si je ne voulais pas venir, je serais à Pékin aujourd'hui. Je suis né Yves Motondo Mongo le 7 janvier 1948 à Liranga où j'ai fait mes études primaires et je les ai terminées à Infondo. Mes études secondaires au lycée technique d'État de Brazzaville jusqu'en 1969, d'où je suis sorti avec le brevet supérieur d'études commerciales. J'ai été admis à l'école militaire de Cherchel en Algérie jusqu'en 1971. Et ensuite, je suis allé à l'école d'état-major de Frouzé à Moscou de 1972 à 1976. Je suis rentré au pays, retenez-le, le 26 juillet 1976. Nommé capitaine en 1976 en septembre. En 1979, j'ai été épuré de l'armée, mis à résidence surveillée à Bétou pendant 4 ans. Et maintenant, je vogue d'ambassade en ambassade et je suis à Pékin. Lorsque j'ai appris que la conférence nationale allait avoir lieu, j'ai rappliqué immédiatement et je suis ici depuis le 17 janvier. Maintenant, mon exposé, je vais le faire en 3 parties, Monseigneur. La première partie consiste à vous parler de mes 2 rencontres avec le président Ngouabi après mon retour de l'académie. Je suis rentré, comme je vous l'ai dit, de l'académie le 26 juillet 1976. Je suis resté sans fonction pendant très longtemps et en novembre, disons avant novembre, je suis rentré lieutenant, alors que tous mes collègues étaient nommés capitaines. Je suis allé voir le président, à l'époque le ministre de la Défense, Sassou Nguesso, que je connaissais bien pour avoir été mon chef de corps au bataillon Para, et je lui ai demandé pourquoi j'étais en retard à l'avancement. Je lui ai dit, mais Tiba, qui est paperassier, il a avancé. Et pourquoi moi, l'officier de commandement, je n'ai pas avancé? Et il m'a dit ceci. Et écoutez, il m'a dit ceci. Tiba est là où on prend la décision. Et du reste, il n'a pas de mérité. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas de mérité non plus. En septembre, j'étais avancé capitaine. Je suis resté sans fonction jusqu'en novembre-décembre, où l'on m'a confié la reconstitution du BI, du bataillon d'infanterie. C'était des jeunes qui venaient de tous les centres d'instruction, de Makola, je crois, d'ici Brazzaville et certainement de Ouesso. J'étais basé au camp du 15 août. J'ai pris mes fonctions et j'ai travaillé comme cela avec 18 officiers qui venaient de nombreuses écoles, certains de Moscou, d'autres de Roumanie et je crois de Madagascar. Le commandant en chef, le président Marien Ngouabi, m'a découvert lorsqu'il faisait la tournée de popotes, c'est comme ça qu'on appelle ça dans l'armée.
après les attaques du réalignement du chemin de fer, le président Gouabi a décidé de visiter les casernes et d'apprécier l'état de ses troupes. C'est ainsi qu'il m'a retrouvé au camp du 15 août, commandant du bataillon d'infanterie. Il n'était pas au courant de mon retour d'école d'état-major, alors que la fiche avait normalement circulé et normalement le commandant en chef aurait dû être au courant de mon retour. Il est rentré chez lui, donc après les visites, nous nous sommes salués, il m'a demandé quand est-ce que j'étais rentré, je lui ai raconté un certain nombre de choses. Et, disons, un mois avant son assassinat, pendant que j'étais dans mon bureau, une voiture Mercedes est venue de la présidence. Et le chauffeur est descendu et il m'a dit: mon capitaine, le commandant en chef vous appelle. Je lui ai dit quoi? Le commandant en chef, le président de la République? Il m'a dit oui. J'ai averti le commandant Kouma, le commandant de zone, dont les bureaux se trouvaient au-dessus des miens, et je suis parti dans ma Jeep, suivant la Mercedes de la présidence. Nous sommes rentrés tous les deux, j'ai garé ma Jeep et j'ai trouvé le président debout à l'extérieur. J'ai salué, il m'a demandé où est le commandant Kouma. Je lui ai dit: mon commandant, mais le commandant Kouma n'est pas averti que vous l'appeliez. Il m'a dit: bon, mais ça fait rien, allons-y. Je l'ai suivi, les gardes-corps, le secrétariat et son bureau. Et nous sommes assis face à face. Et il m'a dit ceci: Motondo, je vous ai fait venir pour vous dire ceci. Je suis trop pris par le travail politique et administratif. Je ne contrôle plus l'armée. Je voudrais que vous veniez m'aider. Je vous répète là ce que le commandant en chef m'a dit. Nous étions deux. Vous allez vous occuper de ma garde, de ma sécurité. Nous voyagerons ensemble. Bien sûr, vous vous occuperez également du travail propre au cabinet militaire. Et tout de suite, je lui ai dit: mais mon commandant, ce que vous me dites là, c'est un peu... il y a trop à faire là. Mais les autres directions sont déjà occupées. La garde présidentielle, il y a le camarade de Wolo qui est là-bas. La sécurité présidentielle, Ngobo est là. Et puis je vous vois souvent avec Ibarra. Bon, qu'est-ce que je... Et puis, vous savez, là-haut, j'ai le chef d'état-major général et le ministre de la Défense. Je ne connais pas très bien leur opinion. Il me dit: oui, Motondo, je sais. Le président de la République est comme une belle femme que tout le monde veut coucher, mais moi, je saurais arranger ces choses-là. Alors, ensuite, il m'a dit: ben, vous allez venir ici. Bon, mais... Bon, je passe là-dessus parce que c'est ces problèmes familiaux et de sentiments et sentimentaux, et j'estime qu'il m'a fait véritablement confiance pour m'en parler. Je ne vous le dirai pas. Passons. Alors, il me dit: votre ami, le commandant Nyombela m'a écrit. Il m'a dit qu'il a des problèmes avec Sassou. Moi, je ne peux pas comprendre que Nyombela et Sassou aient des problèmes. Alors, c'est votre ami, vous allez lui écrire. Il dit que moi, je ne peux pas lui répondre, mais que je vais régler son problème avec Sassou. Je ne peux pas comprendre qu'ils aient des problèmes. Bon, entre-temps, vous allez faire l'organigramme de votre service et nous nous retrouverons après. À vos ordres, mon commandant, je suis sorti. Je suis arrivé chez moi au camp, j'ai réfléchi pendant longtemps et j'ai rassemblé mes officiers. Et je les ai informés de la décision que venait de prendre le commandant en chef de me nommer donc comme chef de son état-major particulier. Alors, nous en avons discuté et j'ai demandé à certains d'entre eux qu'elles voulaient venir travailler avec moi à l'état-major particulier du président de la République. Ensuite, j'ai décidé d'aller voir mes supérieurs hiérarchiques parce que je savais qu'à 28 ans, nommé chef d'état-major particulier du président